Hello et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vous tourner une vidéo qu'on m'a demandé mais tellement de fois. Comme vous pouvez le voir, je suis quasiment pas maquillée, j'ai juste mon fond de teint d'appliqué. Et je vais vous tourner la fameuse vidéo qu'on me demande à chaque fois. Peux-tu nous tourner une vidéo où tu fais un maquillage quotidien pour une mise, pour un événement, pour ce que vous voulez, mais un maquillage de jour. Et je vais me poser dans mon salon où il y a de la bonne lumière, surtout la lumière du jour, pour vous faire un maquillage face caméra et vous expliquer toutes mes techniques et surtout un maquillage de mise que moi je faisais tout le temps durant mon année. Et je tiens à préciser du coup, j'ai déjà fait mon teint et mon anti-cerne parce que bon, c'est pas très intéressant d'appliquer ça face caméra et c'est assez facile, juste avec un pinceau, je l'applique jamais avec un beauty blender, mais de toute façon, je vous montrerai toutes les références, je vous montrerai toutes mes astuces, etc., etc. Là maintenant, tout de suite, on se met face caméra, on se met dans mon salon. Et avant qu'on me pose la question, mon pyjama, j'avoue je suis trop fan, c'est la marque Le Olive qui me l'a envoyé et franchement il est trop canon, il existe en plein de coloris et il y a des petits détails avec des plumes. Et vu qu'on est bientôt Noël, j'ai sorti mes fameuses chaussettes de Noël, je les aime trop. Du coup c'est tout bon, je me suis installée, je vais mettre des petites pinces sur les côtés pour bien dégager mon visage. J'ai déjà appliqué mon fond de teint et mon correcteur. Le fond de teint que j'applique systématiquement c'est celui-ci, c'est le Charlotte Tilbury, je vous en ai parlé déjà plein de fois en vidéo et c'est vraiment je trouve le meilleur quand on a des prestations etc. parce qu'il est couvrant. Ce qui est important en prestation c'est d'avoir un teint très lisse parce que vous allez être amené à faire des photos et du coup il vous faut vraiment un teint zéro défaut. Et le deuxième produit que j'ai déjà appliqué c'est mon fameux anti-cerne, c'est vraiment le best, je mets que lui uniquement tous les jours et il est vraiment top pour camoufler vos petites rougeurs ou vos boutons. Je sais pas si vous allez le voir, j'ai un bouton sur le front et j'ai réussi à le camoufler totalement juste grâce à ce produit. Donc ça c'est vraiment la base pour avoir un teint vraiment lumineux et sans imperfection. Une fois qu'on a appliqué notre fond de teint et notre correcteur, j'applique un bronzer sous forme liquide de Charlotte Tilbury, je vous le montre je crois dans chaque vidéo, mais il est vraiment incroyable et du coup je l'applique ici, donc on y va léger mais on en met quand même, et là. Ça va faire un visage beaucoup plus structuré et ça va vous donner de la couleur. Donc ça je l'applique toujours avec un beauty blender. Du coup voilà, une fois qu'on a appliqué tous nos produits sous forme liquide, on va s'attaquer à tout ce qui est poudre. Et moi en fait j'utilise tout le temps les houppettes. J'applique une poudre libre et ça c'est vraiment un secret que toutes les misses font. C'est vraiment un indispensable et moi personnellement je ne le faisais absolument pas avant. J'utilise cette poudre libre de Laura Mercier qui est juste incroyable, qui est super bien pour matifier toute la journée. Vous allez appliquer la poudre comme ça sur la houppette, vous tapotez et en fait vous allez presser. C'est-à-dire que vous allez presser la poudre et vous n'allez pas étaler. Par exemple, quand vous utilisez une poudre avec un pinceau, vous allez prendre la poudre et vous allez faire comme ça. Mais du coup, ça bouge absolument toute la matière et ça va pas vous faire un résultat aussi lisse. Ça permet de lisser la peau, donc c'est exactement ce qu'on veut pour toutes les photos. Et ça permet d'avoir un résultat sur la durée, c'est-à-dire que pour toutes les filles qui brillent au cours de la journée, etc., vous allez voir qu'avec la fameuse astuce de la houppette, mais il vous faut également une bonne poudre, vous allez beaucoup moins briller au cours de la journée et ça va vraiment bien faire tenir votre maquillage. Une fois qu'on a fait ça, moi je réapplique toujours du bronzer sous forme de poudre. J'ai appliqué sous forme de stick juste avant, vous voyez ça fait vraiment bien les contours. Et mon préféré c'est celui-ci de la marque Tarte. Je l'avais amené à Miss France, je l'ai racheté, mais regardez ce qui reste. Donc j'ai fait vraiment avec les moyens du bord. J'en prends un petit peu, je tapote et je reprends en fait les traits que j'ai fait auparavant avec mon bronzer sous forme de mousse. Et ça va vous donner encore un teint beaucoup plus allé. Et moi je peux vous dire que le bronzer j'adore ça, donc je lésine pas. Voilà, du coup ça c'est tout bon. Maintenant on va passer au blush. Alors là le blush ça vous donne un effet bonne mine. Et si je regarde ici c'est normal parce que j'ai mon miroir pour vraiment faire quelque chose de clean. J'aime beaucoup en ce moment, c'est celui-ci de MAC. J'aime beaucoup la couleur, ça fait un petit peu un rose boisé. Je suis pas très dans les tons pêche. Moi ce qui me va le mieux au niveau de ma carnation c'est vraiment les couleurs roses. D'ailleurs pour la petite anecdote, avant je savais me maquiller mais de façon très légère si je puis dire. Et dès lors que j'ai voulu m'inscrire au concours de Miss, je me suis vraiment entraînée à faire plein de maquillage. Je regardais des vidéos sur YouTube etc. et franchement ça m'a énormément aidée. Donc j'espère que si vous tombez sur cette vidéo par hasard, eh bien cette vidéo t'aidera dans ta préparation ou même si c'est pour un mariage, pour un événement. Et du coup, comme vous pouvez le voir, j'applique aussi le blush sur ma paupière histoire de réveiller tout ça et de faire un petit raccord avec mes pommettes.
Et maintenant on va s'attaquer aux sourcils. Les sourcils c'est pas une étape que je fais tous les jours, mais je m'en occupe vraiment bien quand c'est une presta Miss, enfin en lien avec les Miss du moins. Du coup je vais essayer de sortir mon petit goupillon, c'est un Benefit. Je vais les brosser. J'ai été me faire épiler à Sephora, elle m'avait conseillé ce petit produit Benefit. En fait c'est la pommade, c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Regardez un petit peu la texture du produit. C'est exactement la même teinte que mes sourcils. Et du coup j'en pioche un petit peu. Et je vais essayer de combler un petit peu les trous. En même temps qu'on applique le produit, on prend le goupillon et on les brosse histoire de bien fondre la matière. Du coup, voilà le résultat. Et maintenant, je vais appliquer un produit pour fixer tout ça. Et je dresse mes sourcils vers le haut. Du coup, voilà pour ce qu'il en est du teint et des sourcils. Et maintenant, on va s'attaquer à la plus grande partie du maquillage et ce que j'adore faire, c'est les yeux. Mais en fait, j'ai vraiment une technique au niveau des couleurs, quelque chose qui est propre à moi. Et à chaque fois que j'y mets sur Instagram avec ce make-up là, on me dit toujours « S'il te plaît Julie, est-ce que tu peux nous montrer le maquillage, les produits que tu utilises ?» Vous allez prendre votre houppette, votre poudre libre et vous allez tapoter comme ça et vous allez laisser le blanc sous les yeux. Alors, ne vous inquiétez pas, on va pas rester comme ça. Cette technique, ça va vous permettre que si le fard il tombe sur votre maquillage, ça va pas le saboter. Ce que j'adore pour faire mon maquillage des yeux, c'est d'utiliser cette palette, c'est la Charlotte Tilbury, mais après vous pouvez en prendre une où les couleurs sont similaires. Et en fait, j'adore appliquer, bon je pense que vous allez le voir, c'est celle-ci. Et je vais l'appliquer uniformément sur toute ma paupière mobile. Alors vous inquiétez pas, pour le moment ça ressemble à rien, c'est très grossier, mais c'est normal et après tout va être fondu et tout ira très bien ensemble. Ensuite je vais appliquer une autre couleur et je vais utiliser cette palette, c'est une palette Make Up Forever. Et encore une fois, elle a extrêmement bien vécu, franchement j'ai honte, mais c'est pas grave, c'est la vraie vie YouTube. Donc je vais vous montrer la couleur que j'utilise, c'est un prune violet. Et en fait je vais la prendre et je vais l'appliquer sur le coin externe de l'œil. Et ensuite, je vais prendre un pinceau pour estomper tout ça et je fais des ronds circulaires. Ensuite, je vais prendre un crayon noir parce que je suis vraiment très nulle pour mettre tout ce qui est eyeliner et je préfère le côté un petit peu plus épais du crayon parce qu'après je vais le flouter et je vais l'estomper, ça va vraiment bien se marier avec le fard à paupières. Voilà, j'ai appliqué mon crayon noir. Attendez vraiment la fin du maquillage parce que je ne vais pas rester comme ça, je vais estomper tout ça. Mais il y a quelques jours, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous ai posé une foire aux questions et je vous ai dit que je répondrais à quelques-unes des questions dans cette vidéo. Mais avant, on estompe le crayon noir. Et aussi, pour être plus crédible en vous répondant aux questions, je vais prendre du coup un gros pinceau comme ça et en fait, je vais enlever la poudre de cette façon, histoire que tous les résidus de fard à paupières qui sont tombés ne se fixent pas sur mon maquillage. Du coup, j'ai mon téléphone juste à côté de moi et l'une des questions que l'on m'a posée, quelle a été la plus grande marque pour lesquelles tu as défilé? Du coup, ma dernière vidéo YouTube, je vous emmenais un petit peu dans les coulisses d'un défilé de mode. Et j'avoue qu'il y a plein de gens qui m'ont posé la question pour quelle marque j'avais déjà défilé, des marques que vous connaissez, etc. Donc la plus grande marque pour laquelle j'ai défilé, c'était une marque de prêt-à-porter et c'est la marque Maje, tout simplement. C'était il y a un an, il me semble, c'était dans un centre commercial pas très loin de Lyon. La plus belle robe que je n'ai jamais pu porter. C'est ma vidéo de la semaine dernière, c'était les robes de Jonas, qui fait des robes juste incroyables et que j'ai eu la chance de porter pendant toute mon année de Nice. On va en revenir à nos moutons et je vais utiliser un petit pinceau comme ça, c'est un petit goupillon, je sais pas trop comment on appelle ça. Et je vais utiliser du coup ce brin là et je vais l'appliquer sous mon œil, histoire de faire un ras de cils qui rappelle le coin. Voilà, ça reste très léger. Et ensuite, on va passer vraiment au truc incontournable que je fais tout le temps. Le crayon bleu, c'est genre la base, genre le soir, la journée, tout le temps. Je mets un crayon bleu dans la muqueuse. Là, c'est un bleu assez turquoise. Des fois, il m'arrive de mettre aussi une couleur beaucoup plus sobre, c'est-à-dire un bleu marine. Que ça change vraiment tout au niveau des yeux. Ensuite, je vais appliquer mon mascara. Mais je vais répondre à une autre de vos questions que vous m'avez posée. Est-ce que tu te maquilles tous les jours? Alors, pour être tout à fait honnête, j'avoue que je me maquille quand même assez souvent. Par contre, le dimanche, quand je reste chez moi à rien faire, là clairement, pas du tout. Je suis en pyjama avec un vieux chignon sur la tête, pas maquillée. Je fais soit des masques, soit je fais rien du tout parce que j'aime bien aussi ne rien faire, ça fait pas de mal. Mais c'est vrai que quand je sors, de manière générale, je me maquille parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Je pourrais sortir sans maquillage, etc. Surtout l'été, mais vous savez, moi j'ai la peau quand même assez blanche.
Du coup l'hiver quand je mets de l'auto-bronzant etc ça me dérange pas trop. Voilà, le teint est fait, les yeux sont faits. Pour certaines personnes ça va vous paraître beaucoup de maquillage, mais dans l'hélice quand on fait des photos il faut vraiment que tout soit nickel si je puis dire. Donc après des fois ça m'arrivait de faire par exemple juste un petit trait, un ras de cils avec du mascara. Mais ça pour le coup c'est vraiment mon maquillage préféré que je faisais du coup la journée et que j'intensifiais le soir. Et avant de passer à la partie des lèvres, je vais quand même répondre à une dernière question qu'on m'a posée sur Instagram parce que j'avoue que je vous ai fait poser plein de questions et que j'ai répondu à 2 questions, ça va pas du tout. Comment tu as eu l'idée de faire des vidéos sur YouTube? Pour être tout à fait honnête avec vous, je suis consommatrice de vidéos YouTube depuis mon plus jeune âge. Pour ma part, j'ai toujours adoré regarder des vidéos sur YouTube. À l'époque, c'était des maquillages, c'était des concepts vraiment face caméra, etc. Et j'ai toujours aimé ça, et j'ai toujours voulu faire ça, mais j'avais jamais osé. Pour moi, c'était juste inimaginable de sortir ma caméra, de me filmer, et que les personnes de mon collège ou de mon lycée voient ces vidéos sur internet. J'avais beaucoup trop peur et j'avais honte. Je me serais dit qu'on se serait moqué de moi. J'avais trop peur du regard des gens, j'avais trop peur qu'on me juge, et du coup, j'avais jamais franchi le cap, et je ne l'avais jamais fait. Sauf que après Miss France, j'ai pris beaucoup plus confiance en moi, et le fait d'avoir été exposée, d'avoir eu de la visibilité, je me dis mais en fait t'as toujours voulu faire des vidéos sur YouTube, mais c'est le moment, pourquoi maintenant t'oses, t'es prête, donc c'est parti. Je suis allée chercher une caméra qui est juste ici et je me suis lancée et j'ai commencé les vidéos sur YouTube. Et franchement, je ne regrette absolument pas, je suis hyper contente et hyper fière de me construire une petite communauté sur cette chaîne. En tout cas, j'espère vraiment que les vidéos vous plaisent, j'essaye de faire de mon mieux. Si vous avez des recommandations, des suggestions, j'écoute tout et je note tout. C'est fini, maintenant j'arrête de blablater. Maintenant, on va s'attaquer à la partie des lèvres. C'est tout bon, j'ai été récupérer mon fameux combo gagnant. Et quand c'est une presta pour les miches, j'avoue que je dessine toujours mon contour pour les lèvres. Je trouve que ça fait un maquillage beaucoup plus travaillé et ça met plus mes lèvres en valeur parce que j'ai une lèvre qui est un petit peu plus petite que l'autre sur un côté, donc j'essaye un petit peu d'arranger tout ça. Ensuite, je vais prendre ce fameux rouge à lèvres, c'est le Charlotte Tilbury et c'est le Dance Floor Princess. Pareil, je vous l'ai déjà montré plein de fois. Et là, il est un petit peu cassé, donc je l'applique au doigt. Et ensuite, pour avoir un rendu beaucoup plus glowy, j'applique le gloss, le Fenty Beauty, c'est vraiment la base, je l'aime trop, sur toutes mes lèvres. Du coup, voilà ce que ça rend, franchement j'aime trop. Je vais enlever mes petites pinces pour vous montrer le résultat. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez bien et surtout, si vous reproduisez ce maquillage, je veux absolument que vous m'envoyiez vos photos sur Instagram. Hier, on était dimanche et j'ai absolument rangé tout mon endroit coiffeuse, etc. Parce qu'il y en avait de partout. Enfin bref, j'ai rangé tous mes produits. Là, j'ai mis du coup tous mes rouges à lèvres un petit peu quotidiens. Là, j'ai mis des produits pour les cheveux. Là, j'ai mis mes pinceaux. Et attendez de voir là comment c'est tout bien rangé. Et là, quand vous ouvrez le placard, c'est tout bien rangé. Du coup, ici, j'ai mis tout ce qui est bronzer, mes blushs, etc. Mes highlighters. Ici, j'ai mis tout ce qui était fond de teint, les bébés crèmes, les anti-cernes. Ici, j'ai mis tout ce qui avait un rapport avec les yeux et les sourcils. Ici il y a des petites palettes, ici il y a les poudres et ici il y a encore d'autres palettes. Et du coup je vais vous montrer ce placard là, franchement je suis trop contente parce qu'il était vraiment en bordel. Et là, vraiment, je vais vous rapprocher mais vous allez voir à quel point il est rangé. Vous n'avez pas le avant, mais si vous me suivez sur Insta, je vous ai mis l'ampleur des dégâts avant et je suis trop fière de moi. Du coup, ici, j'ai mis tous les produits un petit peu du quotidien, les brumes, les masques, les crèmes hydratantes pour les mains, etc. Ici, c'est tous les produits que je dois tester, des marques qu'on m'a envoyées. Et ici, c'est tout ce qui est trousse de toilette. Alors là, celle que vous voyez ici, c'est mon copain qui me l'a rangée. Je ne l'avais absolument pas vue. Et ça prend toute la place. Mais de base, c'est les miennes qui sont derrière. Et qui sont beaucoup plus girly. Les voilà. Mais ce monsieur m'a rajouté ça hier soir sans que je le voie. Maintenant que vous avez vu un petit peu mon maquillage quotidien et que je vous ai un petit peu aussi montré ma coiffeuse, parce que je crois que je vous l'avais jamais montré, jamais de la vie j'aurais pu vous la montrer dans l'état qu'elle était avant. Mais du coup tout est rangé, tout est clean. Et cet après-midi à 14 h, j'ai mon rendez-vous pour les ongles. Je suis trop contente parce que je pars direction mon rendez-vous pour les ongles et je veux me faire une French avec le bout coloré, vous savez. Et là j'ai les yeux qui pleurent à cause du vent. Dites-moi que je suis pas la seule dans ce cas-là. De la couleur, c'est soit je fais un peu un marron chocolat au bout des ongles, du coup pour la French, soit un rose pâle, mais je fais tout le temps la même chose. Donc on va voir. Je suis juste à côté, je viens récupérer le goûter juste ici, c'est les merveilleux de Fred, c'est juste incroyable, il y a toujours la queue devant.
c'est tout bon, je suis rentrée chez moi, il est presque 17h. Du coup là je vais m'occuper de faire le rangement de l'appart, sortir le lave-vaisselle, etc. Passer l'aspirateur et ensuite je vais m'occuper de faire un montage d'un réel que vous verrez très prochainement sur Instagram. Je pense que vous vous rendez pas compte mais à quel point ça me prend du temps de faire du montage, etc. En vrai j'aime trop ça, je suis trop contente. Et là du coup je me dépêche parce qu'on a rendez-vous à 20h30 et le temps que je range tout ça, que je fasse tout bien, parce que là j'ai pris mon petit goûter au merveilleux frais, c'était juste incroyable. Donc c'est tout bon, je vais ranger. Et ce soir, on part en ville retrouver nos copains pour se faire un bon repas. Et vous allez voir que pour moi, je vais prendre une spécialité lyonnaise. C'est tout bon, on est rentré du restaurant entre copains, on a super bien mangé. Et maintenant, je vais enlever tout mon maquillage, je vais me mettre en pyjama et je vais aller me coucher. J'espère vraiment que vous avez apprécié regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours trop plaisir de vous lire. Sur ce, on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Bisous!